Mesdames et messieurs de partout ailleurs, aujourd'hui nous suivons Au l'art, autour de l'art. Une émission présentée par l'MC Dieu aime Mwenge, visionnée par les grands studios de la ville de Goma, DK Record. À la réalisation, nous sommes accompagnés par les grands réalisateurs de Goma, Double J. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter un artiste talentueux de Goma, Monsieur Gaël Kajama. Monsieur Gaël Kajama est déjà avec nous. Et dans notre première partie de l'émission, nous allons commencer par un culte qui sera présenté par le monsieur qui chante bien, qui adore bien et qui connaît ce qu'il fait dans cet art du gospel. Vous avez l'espace, monsieur Gaël Kajama. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est en ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les ciels, Adonai. On va dire ceci. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ah, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comment tes disques j'ai raison, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Seigneur, observe-moi, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas, Père. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia, alléluia,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, mtuminie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, mtuminie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Nitatimiza mapenzi yake, nitatenda alivyosema. Roho yangu, nafsi yangu, mtuminie Bwana. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nafsi yangu usichoke. Oh là là, oh là là. Gaël Kajama, un adorateur parfait. Monsieur Gaël Kajama, nous sommes sincèrement honorés et fiers d'adorer avec toi aujourd'hui dans cette émission Olar. Merci beaucoup. Tu le fais vraiment bien. Merci beaucoup. Monsieur Gaël Kajama, lorsque vous étiez en train de chanter, réellement à moi, je sentais la sensation de chair de poule. Amen. Et j'espère bien que tous les invités et tous les spectateurs de Olar sont en train d'apprécier ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Vraiment, si j'étais quelqu'un qui pouvait vous bénir, j'allais dire que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes sincèrement privilégiés de vous avoir sur ce plateau de Olar Goma. Le plaisir est vraiment partagé. Merci. Alors, monsieur Gaël, depuis combien d'années vous faites cette carrière du gospel? Voilà, en fait, dans la carrière musicale, j'ai débuté ma carrière. Je me souviens, c'est dans les années 2015 que je me suis lancé voilà, dans la carrière solo. Genre, je me suis lancé dans la musique de moi-même. Auparavant, avant cela, je faisais la musique de groupe. Ça veut dire je travaillais avec d'autres personnes, j'ai travaillé avec d'autres structures, j'ai travaillé avec certains réalisateurs de la ville de Goma, bien sûr. Mais à partir de l'année 2015, je vis bon de me lancer dans ma carrière personnelle, où je vais commencer à produire moi-même, je vais commencer à composer mes propres chants, je vais commencer à organiser mes propres activités. Et du coup, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à 2025, j'évolue par la grâce de Dieu. Bien sûr qu'il y a les hauts et les bas. Dans tout ce qu'on peut faire, il y a quand même des difficultés, il y a des obstacles. Mais quand même par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons et nous pouvons dire qu'il est Ebenezer parce que jusqu'ici, il est en train de nous secourir. Très bien, monsieur Gaël Kajama. Depuis 2015, vous œuvrez dans les gospels. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous faites déjà 10 ans dans la carrière gospel. Donc 10 ans d'expérience et 10 ans d'expertise, 10 ans de connaissances et de savoir dans les gospels pour M. Gaël Kajama. Alors M. Gaël Kajama, dans ces 10 ans, quels sont vos objectifs dans la musique gospel? Voilà, en premier, comme tout est chrétien, le premier objectif est de dépeupler les camps de Dieu et de dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu, excusez. Très bien. Parce que nous sommes des évangélistes. Dieu nous a mandatés. Donc nous sommes là pour gagner du terrain pour Christ. Ça veut dire nous devons aller pour gagner le terrain pour Christ. Voilà pourquoi il nous recommande dans sa parole, allez faire de toutes les nations mes disciples.
à les baptiser au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons. En tant qu'artiste, je suis là en premier temps pour d'abord gagner du terrain, chercher les âmes pour Christ. Et le deuxième objectif est de faire comprendre, faire consommer les gens ce qui est en moi. Ça veut dire les talents que j'ai, la musique que j'ai, je les mets maintenant au terrain pour que les gens consomment et comprennent que oui, dans le gospel aussi, les gens peuvent promouvoir des talents. Dans le gospel aussi, les gens peuvent exceller et faire de grandes choses dans la musique. Voilà pourquoi je me suis dit de me lancer et aussi m'enrichir, parce que la musique aussi doit nous enrichir. Très bien. Monsieur Gaël Kajama, comme je viens de vous écouter parler de la musique, de vos objectifs dans cette musique gospel, je comprends bien que cette musique gospel est tellement riche pour vous. Ça fait de vous quelqu'un qui est tellement béni parce que tu es en train de bénir les âmes au travers du gospel. On peut dire ça. Alors, monsieur Gaël Kajama, j'aimerais savoir, il vous arrive vraiment de gagner quelque chose dans cette musique gospel? Parce que moi, je voulais demander en d'autres termes, pourquoi choisir la musique gospel au lieu de choisir les profanes? Bon, je peux dire la musique gospel au lieu du profane. D'abord, la musique gospel, je l'ai dit, je vais d'abord tout en premier d'une famille chrétienne. Cela ne me fait pas forcément d'être chrétien. Cela ne fait pas vraiment de moi être chrétien, non. Ça veut dire il y a quelque chose que j'ai compris, quelque chose de Dieu à moi. Peu importe l'intérêt, peu importe les défis que je peux rencontrer, peu importe les difficultés que je peux rencontrer, mais je me dis, il y a un Dieu qui m'a créé. Ça veut dire qu'il a pris les risques de me créer. Je ne prendrai pas les risques de l'exposer, de les laisser pour aller en enfer. Voilà pourquoi je me suis dit, peu importe les défis, je vais chercher Dieu. Bien sûr qu'on ne gagne peut-être rien, mais nos objectifs, au fur et à mesure où nous sommes en train de monter avec Dieu, au fur et à mesure, il est en train de nous donner des bagages, il est en train de nous charger, il est en train de nous équiper. Parce qu'il dit, lorsqu'il donne une vision, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, comme moi, je suis Gaël, je suis un artiste, il m'a appelé. Ça veut dire que lorsqu'il m'appelle, il doit me mandater. Et lorsqu'il me mandate, il va me donner toutes les choses possibles, tous les matériels possibles dont j'ai besoin pour que ces parcours soient parfaits. Voilà. Ah, très bien. Monsieur Gaël Kajama, comme je vous comprends bien, je risque de commencer à vous appeler adorateur Gaël Kajama. Parce que vous êtes en train vraiment de faire de l'art. En même temps, vous prêchez dans cet art. Il vous arrive des fois de prêcher? Ouais. Parce que déjà, quand on parle de l'art gospel, lorsqu'on parle d'abord de gospel, il y a l'évangile dedans. Ça veut dire c'est impossible d'être un artiste gospel et que tu sois incapable de prêcher la parole de Dieu. Très bien. Tu sers un maître, c'est comme quelqu'un qui travaille pour son patron. C'est difficile de travailler pour quelqu'un que vous ne parlez pas avec. Tu parles avec ton patron, voilà pourquoi à la fin du mois, il va te rémunérer, il va te donner de l'argent. Voilà pourquoi nous aussi, les enfants dédiés, des artistes gospel, nous devons être capables de parler de la part de Dieu, la part de Christ. Surtout, c'est aussi des défis qu'affrontent plusieurs artistes actuellement parce qu'ils ont des difficultés de parler de Dieu. Ils ont des difficultés, ils se disent, la musique profane, elle est à la haine, elle est en train de monter. Non, Dieu, il est le roi des rois. La Bible dit le commencement et la fin. Ça veut dire, lui, il voit la fin de toutes choses avant son commencement. Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche de Dieu, il nous rémunère toujours. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, de partout ailleurs, Goma et dans le monde entier, vous qui êtes en train de nous suivre sur ce plateau de Olar, avant que monsieur Gaël Kajama puisse se présenter dans cette émission aujourd'hui, nous avons d'abord écouté partout en train de parler, les gens étaient en train de parler de lui. Voilà pourquoi nous avons choisi dans cette initiative initiée par DK Record de appeler ici monsieur, de lui présenter ici monsieur Gaël Kajama pour que nous puissions aussi découvrir de quoi les gens sont en train de parler de lui dans toute la ville et tout le monde entier. Monsieur Gaël Kajama, nous avons entendu que tu as un nouveau projet que tu es en train de vouloir lancer pour la ville de Goma et partout ailleurs. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces projets et après nous faire goûter un peu de ces projets? Voilà, c'est vraiment le temps que j'attendais pour parler de ces titres. Alors, depuis un certain temps, je me suis dit, combien de temps je vais rester à l'église chanter, mais je ne réalise rien. Ça veut dire je chante à l'église.
Les gens applaudissent, les gens dansent. Mais quand même, personnellement, en tant qu'artiste, il n'y a rien qui prouve à l'extérieur. Il n'y a rien qui prouve au monde extérieur qu'il est un artiste. Justement. Je me suis dit de faire un projet. Voilà, de faire un projet qui va bénir. Je suis vraiment convaincu que ça va bénir plusieurs vies. Ça va aussi restaurer les vies de plusieurs, parce que moi-même, je suis convaincu. Moi-même, ça me bénit. Il y a un titre que je suis en train de lancer, j'ai déjà lancé sur certaines plateformes. Sur TikTok, déjà, j'ai lancé les sons pour le challenge. Et le titre de la chanson, c'est Emmanuel. Voilà, la chanson, elle est vraiment entendue. Il y a plusieurs qui commencent déjà, qui comprennent, plusieurs qui écoutent déjà la chanson. Je me suis dit, je vais lancer la chanson. Ça parle de beaucoup de choses, surtout pour des personnes qui ont l'histoire d'amour avec Dieu. Très bien. Des personnes qui ont un témoignage. Bon. Des personnes qui ont un parcours avec Dieu. Okay. J'ai dit, je vais lancer les sons. C'est difficile à comprendre pour certains qui me voient. Tu adores, tu fais des choses comme ça, blablabla. Bla bla. Mais je me suis dit, non, je vais faire les styles qui va passer partout. Ça veut dire la catégorie des personnes qui font l'islam. C'est bon. Les chants vont passer dans leur camp. La catégorie des personnes qui font les rap, les chants vont passer dans leur camp. La musique, elle est vraiment afro-urbaine. Donc, on peut dire que cette musique est mixte. Ouais. Très bien. Vraiment, elle touche toutes les couches de la population. Très bien. Voilà. Voilà, monsieur Gaël Kajama, vous avez le temps. Donnez-nous un peu, faites-nous goûter de ces morceaux Emmanuel. Et je nous reviens juste pour quelques questions à propos de la chanson Emmanuel. Allez-y. Tu m'as épaté de ton amour et ta fidélité, tu as renversé la coupe de mes iniquités, tu m'as fait ton enfant. Tu m'as épaté de ton amour et ta fidélité, tu as renversé la coupe de mes iniquités, tu m'as fait ton enfant. Emma, 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 Emma. Emmanuel, Emmanuel, Emma. Voilà, c'est les refrains de la chanson. Oh là là, si vous étiez quelque part dans un public fort, on allait tous acclamer plus fort pour cette chanson. Emmanuel, ah très bien, vraiment c'est un morceau qui touche vraiment. En attendant le titre Emmanuel, moi je me demande, c'est Emmanuel, pourquoi tu as choisi Emmanuel? Parce que je vois bon nombre d'artistes gospel chanter autour de Emmanuel, comme par exemple les frères Lord Lombo qui avaient chanté Emmanuel. Et bon nombre d'artistes chantent Emmanuel. Pourquoi toi aussi tu as choisi Emmanuel? Vraiment, il y a plein d'explications à propos du titre. Vous savez, le titre, c'est quelque chose qu'on donne en premier à un chant. Oui, c'est comme le nom d'un enfant. Oui, c'est comme le nom d'un enfant. Très bien. Ça veut dire, Emmanuel, ça veut dire, la définition biblique, Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Je peux interpréter de ma manière. Ça veut dire Dieu avec nous. La parole de Dieu, l'ange apparaît à Marie. Elle lui dit, voici, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras un nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire, autrement dit, Dieu parmi nous. Alors, lorsque j'ai pensé à ce titre, je me suis dit, malgré les situations qu'on traverse dans notre pays, malgré les situations qu'on traverse dans le monde entier, je peux parler comme ça, il y a des situations qui nous prouvent que toujours Dieu est avec nous. Très bien. Je peux donner un exemple. Tu peux souffrir, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu as été égaré dans le monde. Tu servais Dieu, tu t'es égaré dans le monde. Mais un certain temps, tu vas tomber malade. Lorsque tu tombes malade, la première des choses que tu vas faire, la parole qui va venir dans ta tête, c'est Dieu guéris-moi. Ça veut dire on comprend que Dieu est la lumière. On comprend que c'est lui le roi des rois. On comprend que c'est lui le guérisseur. C'est lui qui guérit. Et maintenant, je fais ces titres, ces chants pour montrer au peuple que réellement Dieu est avec nous.
Parce que personnellement, il m'a épaté de son amour, comme je l'ai chanté dans les versets de la chanson. Je l'ai dit, il m'a épaté de son amour et sa fidélité. Depuis que je suis né jusqu'ici, combien de jeunes, combien de papas, combien de mamans ne sont plus en vie. Mais nous sommes toujours en vie. Ça veut dire qu'il est avec nous. Pas à pas, il est avec nous. Il prend soin de nous. Il est le papa qui prend soin de ses enfants. Il est avec nous. Voilà. Ah, monsieur Gaël Kajama, pour la population de la ville touristique de Goma, vous êtes vraiment une personne qui motive, surtout dans la situation dans laquelle se passent les choses à Goma. Merci beaucoup. Nous sommes tous informés de la situation de Goma. Et directement, monsieur Gaël, comme c'est un artiste, il s'est inspiré peut-être de la situation de Goma et venir avec un titre Emmanuel pour dire à la population de Goma que malgré la situation, Emmanuel reste toujours là, le Dieu avec nous. Très bien, monsieur Gaël, nous sommes tellement honorés. Nous sommes presque en train de chuter, mais avant de chuter, monsieur Gaël, nous aimerions juste lancer un message au travers de la chanson Emmanuel. Olar, c'est une émission de Goma qui a l'objectif de promouvoir les artistes et faire exprimer l'art qui se trouve au-dedans même de ces artistes de la ville de Goma. Aujourd'hui, vous êtes le premier. Et demain, nous aimerions avoir d'autres artistes sur ces plateaux de l'émission Olar, parce que nous sommes sûrs que l'art de Goma va aussi être au-dessus et pourquoi pas épater et changer des situations de certaines personnes au travers du gospel même. Alors, monsieur Gaël Kajama, quel est votre dernier message avant que nous puissions quitter ce plateau pour surtout les gens qui sont en train de t'écouter, tes fans sur des chaînes TikTok, YouTube et partout? Quel est ton dernier message que tu lances maintenant, juste pour qu'ils comprennent que notre artiste est en train de progresser et prospérer dans son ministère? Voilà, ce que je peux demander premièrement à Dieu de me donner la vie, de me donner l'âge, que je continue à faire progresser l'évangile autant que je pourrais. Et le deuxième message, c'est de demander à toute personne, la personne qui est bénie par mes œuvres, la personne qui est bénie par mes projets sur TikTok, YouTube, Facebook, de ne pas hésiter de s'abonner à mes comptes. Parce que nous sommes aussi en train de gagner du terrain pour Christ. C'est très important, oui. Effectivement, celle, je ne pourrai pas. Celle, je ne vais pas pouvoir. Il faut qu'il y ait des gens qui vont m'accompagner. Et c'est Goma, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Bukavu, toutes les personnes qui nous suivent de loin et de près, qu'il vous plaise, par amour de Dieu, de nous suivre encore davantage. Il y a plein de projets que je suis en train de préparer, que je suis en train de projeter, d'ici peu, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Ça va bénir vraiment le peuple de Dieu. Très bien, merci. Alors, Goma, nous sommes juste presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions tous de nous avoir suivis nombreux et nous rendons aussi grâce à Dieu parce que nous avons reçu un serviteur de Dieu, monsieur Gaël Kajama, qui nous a tellement bénis et qui est en train de bénir toutes les nations qui sont en train d'écouter ces morceaux. Emmanuel, de partout où vous êtes, Olar est en train de vous dire merci au travers de son présentateur MC Mwenge Diem, sous l'émission accompagné par DK Record et notre studio, les maestros DK et au studio pour nous préparer des bonnes choses toujours. Merci beaucoup, merci.